Les gars, quelque chose de gros vient tout juste de se passer. Quelque chose de différent qui me rend extrêmement bullish et qui change totalement toute la vision que j'ai du marché des crypto-monnaies sur le plus court terme. Alors, encore une fois, vidéo très importante, je sais qu'il y a énormément de peur sur le marché. Le Bitcoin est en train de chuter par rapport à des niveaux clés. Vous voyez l'inflation qui repart à la hausse, on a plein de mauvaises nouvelles. Le gouvernement américain qui vend du Bitcoin des milliards de dollars dumpés sur le marché tous les jours. On voit que le marché ne s'attend plus vraiment à de chutes de taux au cours de cette année. Vraiment, c'est une avalanche de mauvaises nouvelles. En fait, peut-être qu'on ne va même plus du tout voir de chute de taux au cours de cette année. Alors les gars, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pose pour discuter. Ça va être très important et la plupart des gens risquent de rater ceci parce que vous devez vraiment creuser un petit peu dans ce qui est en train de se dérouler actuellement dans les coulisses et je vais passer en revue bien entendu tout pour vous au cours de cette vidéo. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes ces infos. On parlera du Bitcoin, de Solana, de l'Ethereum, Doge, XRP, Cardano, de tous les altcoins en général, tout ce que vous devez savoir. Alors si vous holdez la moindre crypto, cette vidéo est faite pour vous. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que sur un intervalle journalier, vous pouvez voir que le Bitcoin a tenté de franchir le niveau clé ici des 95 000 $. Vous pouvez le voir ici sur quelques chandelles. On a essayé de le franchir, malheureusement on a rechuté ici, on a essayé de le franchir à 1, 2 et 3 reprises, sans succès pour le moment. En fait, ce que vous pouvez voir si vous zoomez, là pour le coup, j'aurais envie de dire que c'est au moins un léger bon signe. Tout d'abord, on a eu ce creux ici, et puis on a eu ce creux, et ensuite on a ce creux de ce côté, juste ici. Alors, pour chaque chandelle qui passe, au minimum, on réalise des creux plus élevés, en tout cas sur les mèches, ça c'est déjà bien à voir. Maintenant, encore une fois, vous le connaissez, c'est un niveau de résistance extrêmement fort. Si jamais on parvenait à le franchir, je pense que le Bitcoin va pouvoir rapidement remonter, dans la haute range des 90, sûrement les 100 000 $ même. Et voilà un petit peu ce à quoi je m'attends, ce que je surveille au court terme pour le Bitcoin en ce qui concerne ce point de résistance. Mais vous le savez, il y a énormément de pessimisme sur le marché. Beaucoup de personnes ont peur actuellement. Beaucoup de personnes pensent qu'on va descendre vers des prix encore plus bas. Peut-être certaines personnes pensent qu'on est dans un bear market et ce genre de choses. J'ai également des informations très importantes à vous communiquer à ce sujet. Alors, tout ça pour vous dire que j'aimerais qu'on revienne en arrière et cette fois qu'on se penche également du côté de l'Ethereum. Le truc c'est que les altcoins se portent plutôt pas mal actuellement. Les altcoins ont connu une petite pump et vous pouvez voir que l'Ethereum de son côté non seulement a connu une petite remontée mais en fait on a également redépassé le niveau de résistance clé juste ici. Maintenant on est aux alentours des 3280 ce qui est au-dessus du niveau de résistance ici des 3265 qui nous a embêtés pendant un moment. Donc vous pouvez voir que certains altcoins reprennent lentement un petit peu d'élan ici pour se diriger à la hausse, donc c'est déjà vraiment cool de voir que Ethereum est au-dessus de ce point de résistance. Alors pour ce qui est de Solana, c'est vraiment l'une des cryptos qui n'a pas super bien performé dernièrement, et actuellement on a toujours ce niveau de support au 185, donc il y a énormément de... pour le coup on va un petit peu plus se pencher sur Solana ici de ce côté, il y a beaucoup de personnes qui shortent Solana actuellement, et ça bien sûr ça exerce une nouvelle pression à la baisse sur le prix. Le niveau de support ici au 185 cependant devrait tenir. Alors pour Doge, on a connu un beau rebond hier, et vous pouvez constater qu'on n'est même pas redescendu à ce niveau de support clé ici. Les bulls ont commencé à défendre cette zone avant ceci. Donc les gens ont commencé à acheter juste avant qu'on redescende au niveau de 30, on va dire 30, 31 cents, quelque chose comme ceci. Et donc, voilà, encore une fois, joli rebond du côté de Dogecoin. Si vous vous penchez sur Cardano maintenant, on a vu des résultats ok également. Depuis la chute, on a vu une hausse de 17% ici à partir du bottom. Cardano se porte vraiment pas mal et on a XRP également, d'ailleurs, dont on a de grosses nouvelles qui sont sorties hier. XRP a également, à partir de cette chute, réaugmenté de 18%. Et non seulement ceci, mais finalement, vous le voyez, on vient de dépasser ce niveau des 2,40 $. Ici, après avoir essayé de franchir ceci, allez, on va appeler ça à 3 reprises, finalement on l'a franchi, et ça, c'est finalement une bonne nouvelle. Et en fait, pour le swing high local ici, vous pouvez voir qu'on est qu'à environ, qu'est-ce que ça nous donne? Plus ou moins 12% à partir de ceci, et sur la clôture de la chandelle, on est qu'à 7%. Alors, pour le XRP, ça se présente vraiment pas mal. Pour le marché des altcoins en général, vous savez que le niveau clé dont je vous parlais au cours de ces quelques derniers jours, effectivement, on a vu un gros rebond à partir du niveau des 3360 milliards $ ici, et ça, c'est vraiment formidable de voir que ces niveaux
niveaux de support, eh bien, parviennent toujours à maintenir le marché actuellement. Le prochain niveau de résistance, pour le coup, ce serait 3360 milliards. Donc, alors pour le market cap des cryptos, on pourrait encore augmenter de, allez, presque 3,5%. Et pour le graphe Others, encore une fois, gros rebond ici. Et c'est pour ça que vous voyez également les altcoins se porter plutôt pas mal actuellement, parce que, eh bien, vous voyez donc le graphe des autres, qui sont les crypto-monnaies en dehors du top 10, qui connaissent, comme je vous disais, un gros rebond actuellement. Jusqu'à présent, on a vu environ 5% de hausse à partir de mon niveau de support. Donc, à mon avis, les choses se présentent vraiment toujours pas trop mal, et je n'ai même pas commencé à vous parler vraiment du truc le plus important qui, selon moi, se déroule dans les coulisses actuellement et qui me rend vraiment extrêmement bullish pour les mois et les années à venir. Alors restez dans les parages pour tout savoir à ce sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais également vous dire que la dominance du Bitcoin s'est fait rejeter à partir de ce niveau clé des 58%, ça c'est important également. La dominance du Bitcoin a vu une rechute, ça signifie que les altcoins sont en train de surperformer par rapport au Bitcoin actuellement, ce qui est cool à voir. Encore une fois, les altcoins continuent à bien se comporter, bien entendu ça correspond parfaitement à ce à quoi on s'attendait également, et continuons maintenant pour regarder les marchés traditionnels, parce que de leur côté, comme vous le savez, ils ont connu vraiment une grosse rechute par rapport à mon niveau clé des 5900 ici sur le S&P 500, donc une chute, et vous pouvez voir qu'on est en train de former ce petit biseau descendant ici, ce qui en soi est un pattern haussier, donc on va un petit peu voir comment ça se passe sur l'intervalle journalier, on va suivre ceci de très près, mais en fait pourquoi est-ce qu'on a rechuté ici? Eh bien parce que le marché a paniqué en raison de certaines données qui sont sorties également et eh bien, qui sont négatives. Pendant toute cette période, on a vraiment énormément de pessimisme sur le marché en raison de toutes ces données qui sont en train d'être publiées ainsi que ce que Donald Trump déclare de jour en jour. Alors, vraiment, il y a une chose plus importante. Si vous faites un zoom arrière, pour moi, il y a vraiment une bonne raison pour laquelle on chute ici, mais laissez-moi revenir sur ce sujet dans un petit moment. Ce que je voulais vous dire pour le moment, c'est que oui, on est effectivement en dessous de ce niveau clé, on a perdu ce support, mais on est toujours à l'intérieur de ce biseau, et la crypto, pour le coup, ne réagit pas trop mal comparé à ça, même si vous avez vu une rechute pour les marchés traditionnels, et ça signale de la force. En fait, si j'avais... Alors vous savez déjà que j'ai le défi du x100 juste ici, si j'avais la possibilité, eh bien je prendrais ces $250 ici et je les rajouterais au défi du x100 parce que même si on est juste en dessous de la résistance ici, eh bien je pense toujours que selon une échelle de probabilité, actuellement pour moi on a vraiment beaucoup plus de chances que d'ici les quelques prochains mois peut-être, on se trouve à des prix beaucoup plus élevés que là où on se situe aujourd'hui. Alors si je pouvais, malheureusement je ne le peux pas parce qu'ici on n'a que 248 et pour que je puisse ajouter davantage d'investissement au défi du x100, j'ai besoin d'au moins $400, vous connaissez cette limite, ici c'est un petit peu malheureux. Mais voilà, si je le pouvais, tout ça pour vous dire que je retirerais cet argent et je l'ajouterais à la stratégie de trading au plus vite. Alors, quelle est la probabilité qu'on franchisse effectivement ce point et qu'on assiste potentiellement à une autre période de chute? Eh bien, je pense que la probabilité qu'on se retrouve de ce côté, comme je vous le disais, à des prix plus élevés d'ici 1 ou 2 mois est très très élevée. Mais on est toujours, alors oui, on est toujours en dessous de cette ligne orange ici, qui est extrêmement importante, vous la connaissez, celle qui est aux $95 000. Donc, au court terme, il faut toujours être préparé à toute éventualité. Et la volatilité au court terme, c'est vraiment ce qui fait réaliser le plus de profit ici. En fait, c'est en quelque sorte une bonne nouvelle. Je vous parlerai des stratégies de trading de toute façon dans un moment. Mais si jamais on devait chuter plus loin ici, déjà, on va bien voir parce que il y a des données importantes qui vont être publiées. Alors déjà, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, lundi, mardi, vous avez l'IPP, mercredi, vous avez le taux d'inflation de base, vous avez vraiment l'inflation qui va sortir ici, donc ça va être très important. Si ces données sont mauvaises pour le marché, alors on va très probablement voir une autre chute pour le Bitcoin. Maintenant, jusqu'où pourrions-nous réellement descendre? Eh bien, j'ai posté ceci sur Twitter, on a une fractale importante actuellement. En fait, si le Bitcoin chutait encore davantage, on pourrait potentiellement avoir une rechute jusqu'à la moyenne mobile de 100 jours. Alors, si vous regardez ceci, pour le coup, en janvier 2024, on a eu la même chose de ce côté, on a eu un niveau de support, et puis on a eu une rechute à partir du niveau de support, on est redescendu jusqu'à cette ligne bleue, donc qui est la moyenne mobile de 100 jours, et actuellement, vous pouvez voir qu'on a à peu près le même pattern. Attention, par contre, j'essaie pas de vous faire peur. Soyez indulgents avec moi, je vais vous expliquer tout ça et ce que je fais personnellement pour m'adapter. Donc, sachez que vous avez juste le niveau de support ici, tout comme en janvier 2024. Niveau de support. Ensuite, le niveau de support s'effondre. On trouve du support et un énorme rebond à partir de cette ligne bleue. Donc, si jamais on devait descendre jusqu'à ce point, vous pouvez voir que la ligne bleue est actuellement aux $86 000 actuellement. En fait, vous savez quoi, laissez-moi prendre l'intervalle journalier, on va enlever tout ceci. Alors, attendez, laissez-moi activer la moyenne mobile de 100 jours ici, c'est en fait la ligne mauve qui est juste là. Alors, ce que vous avez ici, c'est que si on prend, eh bien, par exemple, janvier 2024, attendez, janvier, je vous ai montré ceci...
Attendez, laissez-moi prendre tout ça correctement. Voilà, c'est juste ici. Ok, alors ici vous avez le niveau de support, comme je vous l'ai montré sur le tweet, et puis vous avez vu une rechute. On est revenu cette fois jusqu'à la ligne violette, qui est la moyenne mobile de 100 ici. Ensuite, on a trouvé du support, et après ça, on a eu un énorme bull run, enfin, une grosse course à la hausse de près de 100% jusqu'au 74. Donc, même si on a vu une chute ici, c'était vraiment l'un des meilleurs moments pour prendre position. Alors, où est la ligne mauve actuellement? Si jamais on devait voir la même chose ici, on a un niveau horizontal. Si on perdait ce support, eh bien, vous pouvez voir qu'on a été projeté. N'oubliez pas que ça va continuer également à augmenter sur l'intervalle journalier. Donc, disons potentiellement qu'on voit une rechute dans une semaine. Ensuite, cette ligne mauve risque probablement de se situer aux alentours des 88 000, ce qui, en fait, figurez-vous, qui est très intéressant parce que c'est exactement là, enfin, plus ou moins le bas de la fourchette ici, qui est aux 86 000. Donc, si jamais ça arrivait, on sera en mesure de capturer ceci pendant cette période de chute. Encore une fois, je ne vous dis pas que ça va se produire, je dis juste que, ces ranges de trading, encore une fois, pourraient en profiter. C'est juste logique qu'elles soient, tout pile en dessous du point, où on pourrait voir un rebond. Si on voit une forte chute, alors je pense très probablement qu'on risque de se faire supporter par ce niveau. Ok. Alors, même si on voyait une grosse chute jusqu'à ce point actuellement, ce serait toujours les 86 000 $. Finalement, c'est pas si terrible que ça. N'oubliez pas également que ça augmente à mesure qu'on continue. Alors, quelle est la probabilité qu'on assiste à cette fameuse chute? Ça pourrait arriver, il faut qu'on y soit préparé bien entendu, mais en ce qui me concerne, comme je vous le dis toujours, ce n'est pas du tout une raison pour vendre quoi que ce soit, parce que je pense simplement qu'il y a de bonnes chances qu'on ne voit pas du tout cette rechute, et même si elle arrive de toute façon, vous pourriez perdre des gains potentiels en ratant votre timing. C'est difficile d'essayer de déterminer le moment où la chute va réellement rebondir. Donc, même si vous vendiez maintenant, c'est trop dur de trouver le creux absolu, c'est beaucoup trop difficile et il y a de bonnes chances que vous restiez juste coincé avec votre Bitcoin. Disons, allez, prenez par exemple, disons que vous vendiez maintenant, ensuite vous vouliez que le Bitcoin rechute à ce point, peut-être qu'on redescend juste ici, ou qu'on redescend, allez, peut-être jusqu'aux 90 000, et puis on voit une grosse remontée jusqu'aux 250 000. Un peu extrême évidemment, mais c'est pour l'exemple. Alors, que feriez-vous si vous aviez vendu ici, et que vous n'aviez pas eu le temps d'acheter, que vos ordres d'achat étaient plus bas? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste essayer d'acheter sur la montée ici pour récupérer votre position, ce qui signifie que vous auriez juste gagné plus d'argent en conservant simplement votre position. C'est pour ça que je ne vends pas, et en fait c'est fantastique parce que ça signifie également que mes stratégies de trading profitent pleinement de cette chute si jamais ça arrivait. Vous pouvez voir que les bots pour le moment ont rapporté 150 000 $. Vous savez quoi en fait? Laissez-moi vous parler des stratégies de trading dès maintenant avant que je ne vous parle de la grosse opportunité, vraiment les détails importants qui se passent dans les coulisses et qui selon moi vont conduire à des prix plus élevés pour le Bitcoin. Alors, encore une fois, restez avec moi, surtout pour les altcoins en particulier. Bref, alors l'algorithme a réalisé 151 000 $ et c'est pour ça que je suis si heureux à chaque fois qu'on voit ce genre de chute, parce que ça signifie que je réalise plus de profits. Pour l'Ethereum, vous pouvez voir que le bénéfice total est de 93 000 $ et l'algorithme a réalisé 115 000. Alors, Solana, on a 40 $ et 40 000, bien sûr, et la même chose du côté de Doge. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est XRP, parce que de son côté, on est en hausse de 229% de ce côté, et ça, c'est juste absolument incroyable. Et d'ailleurs, oui, vous pouvez voir que les profits annualisés ont atteint les 1500. Alors, pour Cardano, on a la même chose ici. Regardez ça d'ailleurs. L'algorithme... en fait, le truc, c'est qu'on a vu tellement de volatilité du côté de Cardano que l'algorithme a réalisé 1500. Genre, 75%, encore une fois, si on parle de pourcentage, 75% sur les 113% qui est le bénéfice total actuellement. Mais pour le coup, est-ce qu'on a une autre stratégie qui a fait ce genre de profit absolument incroyable? Je pense qu'on pourrait. Ouais, on a XLM également qui est en hausse de 226% et l'algorithme de son côté est en hausse de 128%. La position est en hausse de 100, vous le voyez, donc c'est vraiment incroyable à voir. Alors continuons, on a également HBAR, ça c'est juste absolument incroyable. Alors total 315% ici du côté de HBAR. L'algorithme est en hausse de 3 000 $ et 3 000 $ supplémentaires sur le prix qui augmente. Je pense vraiment que ce sont les bots les plus performants parmi ceux que j'ai ajoutés jusqu'à présent. Et voilà, on verra bien. Encore une fois, plus le temps passe, plus ça va être stabilisé, on verra vraiment la valeur des projets. Voilà. De toute façon, la volatilité, ça ne me dérange pas, ça signifie simplement qu'on fait plus de profits. Tant qu'on est toujours dans un bull market, ce qui est le cas selon moi, on va faire plus de profits. Maintenant, si je passe à notre défi du x100, comme je vous le disais, si je n'avais pas ce seuil d'investissement minimum, je prendrais ces bénéfices de gris et je l'ajouterais dans le bot, même si on est à un point de résistance actuellement. Je sais que c'est un petit peu plus risqué, mais pour moi, c'est une bonne opportunité. Tant que vous avez un horizon temporel suffisamment long, de toute façon, et que vous vous souvenez que le x100 ne va pas arriver dans une semaine, ou même un an, je pense, ça va
probablement nous prendre quelques années au minimum pour atteindre ce x100 parce qu'on utilise le Bitcoin, c'est moins volatile, on utilise un faible levier également. Si vous utilisiez plus de leviers et des altcoins, alors bien entendu ça pourrait se produire beaucoup plus rapidement, ça pourrait arriver, de toute façon plus rapidement qu'avec le Bitcoin, mais vous prenez également plus de risques. Voilà, de toute façon, tout se passe selon le plan, je ne suis pas pressé et c'est formidable à voir. Certaines personnes d'ailleurs me demandent quel est le bot qui est le défi du x100, et les gars, souvenez-vous, c'est exactement le même bot Bitcoin ici, ce sont les mêmes réglages que ce lien juste ici. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies trading pour les altcoins, pour le Bitcoin, que ce soit le défi du x100 ou normalement, inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien, réclamez vos bonus avec ce deuxième, et puis vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Encore une fois, Bitcoin c'est le lien du défi, le défi x100 c'est le même lien, c'est ce lien juste ici. Si vous souhaitez par contre utiliser les bots pour Cardano, XRP ou n'importe quel autre altcoin, vous cliquez sur ce lien et vous avez tous les autres projets juste ici. J'ai d'ailleurs ajouté quelques bots supplémentaires dernièrement, j'ai AIXBT, j'ai Swarm, j'ai également Cookie, Steam, Gas et SXP. Donc ça, ce sont les nouveaux bots. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes bullish sur l'un de ces actifs. N'hésitez pas à en profiter si vous le souhaitez. Aussi, regardez tous mes tutos en haut qui vous expliquent exactement comment tout ceci fonctionne et comment les utiliser. Maintenant, je viens de vous dire qu'on aura des données vitales qui vont sortir mardi et mercredi ainsi que tout au long de la semaine. Il faut vraiment s'attendre à de la volatilité. Alors, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'on va avoir une chute du Bitcoin? Oui, ça pourrait signifier qu'on va retomber du côté du Bitcoin. Ça pourrait vouloir dire qu'on va avoir une chute du S&P 500. Mais si je regarde tout ce qui est en train de se dérouler actuellement, vraiment, les circonstances et la situation dans laquelle on se trouve actuellement pour les crypto-monnaies, je sais que ça peut paraître dur à croire, mais je ne pense pas qu'on pourrait être dans une meilleure position actuellement. Laissez-moi vous dire pourquoi. Premièrement, si vous regardez ce à quoi le marché s'attend, on a un marché extrêmement pessimiste actuellement. Il y a quelques mois de ceci, le marché s'attendait à ce qu'on assiste à 3 baisses de taux au cours de cette année. Maintenant, le marché pense que à la fin de 2025, nous n'en verrons qu'une seule. Donc, en termes d'attente de baisse de taux, on ne peut presque pas s'attendre à un pire résultat. Le marché ne pense vraiment pas qu'on va voir autant de baisses de taux que ce n'était le cas auparavant. En fait, certaines personnes commencent à suggérer qu'on va avoir des hausses de taux. Mais non, je ne pense pas que les taux vont remonter cette année, ça obligerait la Fed à admettre qu'elle s'est trompée, et ça, je pense que vous connaissez un petit peu ce genre d'institution, ils détestent ça, je pense vraiment pas qu'ils le feront. Si quoi que ce soit, à mon avis, ils vont juste maintenir les taux comme ceci, donc les taux comme ils le sont actuellement, ça c'est une possibilité, j'en suis conscient. Et voilà, je ne pense vraiment pas qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, ça me semble vraiment beaucoup trop dingue. Ça, c'est une bonne chose, par contre, que le marché soit pessimiste actuellement, parce que si le marché s'attendait à ce qu'on ait de nombreuses chutes de taux au cours de cette année et qu'on ne les voyait pas, alors on aurait des réactions négatives. Mais maintenant, vraiment, on ne peut pas avoir des attentes plus basses pour le marché actuellement. Donc, en termes de chute de taux, étant donné que le marché est extrêmement pessimiste et qu'il ne peut pas l'être de manière plus réaliste, ça signifie qu'on a énormément de marge de manœuvre pour la hausse de taux, surtout pour des surprises en fait. Le truc c'est que peut-être que la Fed va également réduire les taux 2 fois cette année, qui sait, de toute façon, quelle que soit la surprise, ce sera une meilleure surprise que ce à quoi le marché s'attend. Et donc, en plus, c'est pas la seule chose. Si vous regardez ce qui s'est passé dernièrement, on a énormément de panique à l'idée que le gouvernement américain ne commence réellement à vendre du Bitcoin. Le truc, c'est qu'ils ont peut-être déjà vendu, peut-être qu'ils sont sur le point de vendre, on n'en sait rien, c'est vrai, peut-être qu'ils sont en train de vendre actuellement, mais quoi qu'il en soit, ce sont des informations que le marché prend en compte actuellement. Ok? Donc, le marché n'est pas seulement pessimiste actuellement en ce qui concerne les taux, donc les chutes de taux d'intérêt, qui n'arriveront pas, en tout cas selon la plupart des gens cette année. Il est également pessimiste en ce qui concerne le gouvernement américain qui est en train de vendre du Bitcoin actuellement. Donc, lorsque le gouvernement américain se prononcera pour dire qu'ils ont déjà vendu leur Bitcoin, ou lorsque vous verrez finalement cette transaction, le marché a déjà tellement peur, tout le monde s'y attend, tout le monde a déjà fait en fonction, donc je pense que ce qu'on va voir lorsque ce sera terminé, c'est un pump. Maintenant, si on commence à voir du Bitcoin bouger ici du côté du gouvernement américain, il est probable que, initialement, on risque d'avoir une petite chute de panique, parce que, tous les algorithmes, tous les bots vont réagir à ceci immédiatement, mais ensuite, à mon avis, on va voir un rebond assez intéressant, parce que le marché s'attend à ce qu'on voit une chute lorsque ces cryptos vont être déplacés. C'est déjà compris dans le prix en quelque sorte, donc peut-être qu'on verra une petite chute, et ensuite probablement un gros rebond, alors que les gens vont tenter d'attraper ce dip. Ça, ce serait vraiment formidable. En fait, vous avez 2 éléments très importants actuellement qui signalent que les choses sont presque aussi négatives que possible. Et non seulement ceci, si vous regardez les ETF, on a également commencé à voir d'énormes sorties, même de la part de BlackRock ici sur leur ETF. Donc, même ici,
le marché voit que les ETF connaissent des sorties assez fortes récemment, ce qui peut faire peur. Et soit dit en passant les gars, à chaque fois qu'on a vu de fortes sorties des ETF par le passé, typiquement, il s'est agi d'un creux local et ensuite on a pu recommencer à monter. Donc on a vraiment de la panique sur le marché parce que vous voyez ce genre de sortie à partir des ETF. Maintenant, on a vraiment trois choses différentes. Vous avez désolé. Vous avez le marché qui ne s'attend plus à des chutes de taux significatives au cours de cette année. Vous avez le gouvernement américain qui vend et vous avez des sorties de la part des ETF. Vous avez trois éléments clés qui provoquent du pessimisme sur le marché. Continuons. On a des données américaines qui sortent, et qui sont sorties ces derniers temps, vous les connaissez, qui sont très mauvaises pour les marchés. L'économie américaine, il y a quelques jours à peine, a créé 256 000 emplois, bien au-dessus des attentes qui étaient de 164. Le taux de chômage était également, inférieur aux attentes de 4,1, ce qui signifie que l'économie de l'emploi est forte également, qui a également, causé, en fait, c'est vraiment ça qui nous a coûté cette rechute ici, et notre fameuse baisse du côté du Bitcoin. Le truc, c'est que maintenant vous avez quatre différentes choses qui provoquent de la panique. Vous avez le marché de l'emploi qui est fort, ce qui provoque de la négativité sur le marché. Vous avez des sorties du côté des ETF, vous avez le gouvernement américain qui est en train de vendre, et vous avez du pessimisme évidemment concernant les baisses de taux d'intérêt. Alors continuons, et ça c'est vraiment le truc le plus important. Le DXY est en train d'augmenter. Le DXY augmente d'ailleurs de manière significative, vous pouvez le voir ici. Maintenant, voilà le truc. À chaque fois que l'indice du dollar augmente, c'est généralement terrible pour les marchés. Alors, vous êtes à un moment où le DXY, l'indice du dollar, augmente. Vous êtes sur un sommet ici, on n'a pas vu ces niveaux d'ailleurs depuis 2022. Et ça provoque énormément de pression également sur le S&P 500 ainsi que sur le Bitcoin. Et on a toujours augmenté, mais si l'indice du dollar avait chuté pendant cette période, par exemple, donc ici pour le coup ça date de septembre, donc si l'indice du dollar avait chuté, ça aurait signifié qu'on serait probablement déjà à 150 000 $ du côté du Bitcoin peut-être. La hausse de l'indice du dollar, c'est mauvais pour les marchés en général, et ça a provoqué simplement une pression sur les marchés traditionnels, le S&P 500, le Bitcoin, les actifs à risque en fait. Et ceci m'amène à ce que j'imagine qui est en train de se passer actuellement. On sait que dans environ une semaine, en fait on est vraiment dans la dernière semaine de l'administration actuelle du gouvernement américain. Dans une semaine, Donald Trump prendra finalement la présidence. Bon. Il est pas stupide. Que vous l'aimiez ou pas, je pense qu'on peut dire qu'il est pas stupide. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui, mais je pense qu'il y a vraiment une grande raison pour laquelle il a tenu cette conférence de presse il y a une semaine, qui a provoqué beaucoup de panique sur le marché lorsque, on en parlait sur la chaîne, lorsqu'il a dit qu'il essaierait de prendre le Canada, qu'il voulait le Groenland, qu'il voulait tout, qu'il essaie de prendre, je sais même plus quelles autres choses un peu dingues il a déclaré, mais bref. Ça a fait peur au marché et on a chuté. Ça, c'est clair. Et ça a aussi coûté au dollar. En fait, toutes ces choses qu'il a déclarées ont fait monter le dollar en flèche. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il aurait fait ceci? Parce que le truc, c'est que quand vous avez énormément d'argent, lui, essentiellement, il a plus ou moins tout l'argent dont il pourrait rêver, je pense. Du coup, ça me semble assez clair qu'il ne fait pas ça pour l'argent. En tout cas, je pense vraiment pas. Quand vous avez de l'argent, vous vous souciez plutôt de votre héritage. Vous vous souciez de la perception que l'histoire va donner de vous. Et à mon avis, il voudrait que son règne, sa présidence, soit vraiment le meilleur que les États-Unis aient jamais connu. Et ceci, évidemment, les gens sont heureux quand ils gagnent de l'argent, donc ça comprend la hausse des actifs, ça comprend la hausse des marchés financiers. Alors, ce qu'il a fait ici, et encore une fois, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est mon opinion, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, quoi qu'il en soit. En fait, il voudrait que le S&P 500, que les marchés traditionnels soient en quelque sorte dans le pire état possible lorsqu'il va prendre le pouvoir. Donc, disons qu'il commence sa présidence. Vous savez qu'on va prendre un exemple. Supposons qu'on assiste à une chute ici jusqu'aux 5700 peut-être pour le S&P 500. Ça signifie qu'on aurait chuté de 7%. Ok, supposons qu'à ce moment-là, il prenne la présidence. Ça signifierait que s'il ramène simplement le marché au point où on en était il y a un petit moment, ça signifie que durant sa présidence, les marchés, déjà, en un seul moment, auraient augmenté d'environ 7%, et ensuite, forcément, il va tenter de poursuivre cette remontée à la hausse. Donc, il veut que les marchés soient en quelque sorte aussi bas que possible lorsqu'il va prendre le relais. Et il veut que le dollar, par contre, de son côté, soit aussi haut que possible lorsqu'il va prendre le relais, afin de pouvoir, d'évaluer le dollar, afin de pouvoir faire baisser la valeur du dollar. En fait, souvenez-vous à quel point on n'a plus vu ce genre de sommet depuis 2022. Donc, si le niveau du dollar est aussi élevé que possible lorsqu'il va prendre la présidence, il va pouvoir le faire dévaluer, donc massivement dévaluer le dollar, en envoyant,
entre autres, sûrement le Bitcoin aux alentours des 250 000 $, mais surtout, les cryptos vont exploser et les marchés réguliers vont également monter grâce à ça. Il veut que tout monte pendant les 4 années où il sera président pour laisser une bonne impression. Et c'est pour ça qu'il a besoin que le marché, soit en quelque sorte dans le pire état possible lorsqu'il prendra le pouvoir, et il a également besoin que le dollar soit fort afin qu'il ait de la marge de manœuvre pour le dévaluer. Voilà ma spéculation. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est vraiment l'un des éléments clés auxquels peu de personnes, je pense, prêtent attention et qui me rend extrêmement bullish. Et c'est pour ça, juste regardez ces chandelles journalières juste en dessous de ce niveau clé. Alors oui, c'est un niveau important, vous le connaissez, les 95 000 $, mais ce n'est rien comparé au catalyseur haussier qui arrive. Donc toutes ces choses ensemble, tout le pessimisme, les données qui vont sortir, la baisse des taux, le marché ne croit vraiment pas qu'on va assister à une énorme chute des taux. Les gouvernements américains, a déjà vendu des bitcoins. Vous avez des sorties des ETF. Vous avez l'indice du dollar qui est également à son niveau local, vraiment extrêmement élevé. Vous avez des données sur l'emploi qui sortent en étant plus fortes que prévu, qui provoquent de la panique sur le marché. Et puis, enfin, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que même les taux de financement ici pour le Bitcoin, les gars, et pour les altcoins en général, les taux de financement sont, au lieu d'être à 0,01, ce qui est la normale, on a des taux de financement qui sont plus bas que ceci, ce qui signifie qu'il y a vraiment du pessimisme sur le marché. Et en fait, c'est juste absolument dingue. Pour Solana, regardez ça, on a un taux de financement négatif. Pour Dogecoin, on a un taux négatif. Ça signifie que c'est les shorts actuellement. Donc, oui, les longues se font payer par les positions short. C'est absolument dingue. Ça n'arrive presque jamais. Et rappelez-vous à quel point c'était dingue il y a quelques semaines à peine lorsque les taux de financement étaient en train de crever le plafond, ce qui a provoqué d'énormes liquidations. C'était il y a pas si longtemps. Donc, toutes ces choses, les gars, encore une fois, m'amène à la conclusion qu'on a des circonstances absolument parfaites. On a un cocktail qui est prêt à exploser actuellement pour nous faire remonter. Alors oui, si vous regardez les graphes au plus court terme, ça peut faire un peu peur, mais au long terme, je ne vends aucun Bitcoin. Je suis prêt. Je peux accueillir une chute potentielle jusqu'à cette ligne bleue dont on a déjà parlé, probablement 85-86 000 $. C'est envisageable, mais pour moi, c'est pas possible de descendre plus bas que ceci. Si on voit une chute, si ça prend un peu plus de temps, elle va de toute façon remonter vers les 90. Donc on verra bien. Je ne dis pas, encore une fois, que ça va se produire nécessairement. Ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on a vu ça en janvier dernier, on a eu un gros rebond, ce qui a lancé une grosse course à la hausse. Alors, si on voit ceci, ce sera juste une opportunité d'achat absolument massive. Et en fait, je vais recommencer à trader. Vous voudrez vraiment ouvrir un compte sur Femex également, dès que possible, si ça vous intéresse. Rendez-vous en description de cette vidéo. Vous avez le lien Femex juste ici. Cliquez de ce côté et vous pourrez ouvrir un compte Femex pour obtenir également jusque 30 000 $ de bonus de dépôt. Il y a quelque chose de gros à venir sur Femex également. Vous voudrez avoir un compte pour en profiter. Ici, comme je vous disais, je compte ajouter de plus en plus de transactions à l'avenir, donc soyez à l'affût pour ceci. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous pensez que ça fait sens? Est-ce que vous pensez que on va plus probablement augmenter? De toute façon, la volatilité va nous aider à gagner de l'argent. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.